Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo et donc je vous reviens avec un crash test des produits en fait Shein, parce que j'ai passé une commande il n'y a pas très longtemps. Je vous ai montré le haul. J'ai décidé de me maquiller aujourd'hui avec les produits Shein uniquement. Donc là je me suis uniquement lavé les cheveux et faites pas attention à ma tête aujourd'hui. Donc voilà. Je vais tester les produits Shein. Donc normalement j'ai tout à part le spray fixateur que j'ai oublié de prendre. Bref, donc j'ai pris cette base là. Donc je vais utiliser la base de chez SheGlam. C'est une base hydratante, c'est un format pompe. Et donc on va l'utiliser. J'ai mon petit miroir par ici, donc je vais regarder plus le miroir, je pense. Ou c'est une texture que moi je ne supporte pas. Waouh! C'est une texture qui est un peu collante. Il y a une petite odeur, mais ça c'est pas dérangeant, mais c'est la texture qui me dérange. Ouh, ça colle. Vous avez l'impression que vraiment colle à la peau. À la première vue comme ça, je ne suis pas fan. Voilà. Pour vous dire, tout simplement, à la première vue, je ne suis pas fan du tout. Peut-être qu'elle va sécher. Elle va pas peut-être coller, hein, je ne sais pas. Voilà, j'ai utilisé la base. Mais, comment vous dire, je la sens toujours. Vous entendez? Ça colle. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais ça colle. Donc, je vais laisser un tout petit peu sécher. Donc, ensuite, je vais utiliser le fond de teint. Donc, qui est comme ceci. Donc, c'est un fond de teint, en fait, de la teinte. Alors, la teinte Chill. Donc, j'ai pris cette teinte-là. Normalement, sur Shein, vous insérez la marque que vous utilisez. Vous insérez le numéro du fond de teint et ça vous donne, en fait, le numéro du fond de teint que vous devez prendre. La teinte que vous devez prendre chez SheGlam. Voilà, on va tester. Donc, j'ai pris la teinte Chill. Alors, là, ça colle encore un tout petit peu, mais ça va. Alors, j'ai des petites rougeurs par ici. Bref, ça, c'est pas... On va voir si le fond de teint est bien, s'il couvre bien. Voilà. Attendez, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon pinceau. Ben, il est là. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le pinceau de chez SheGlam, donc de chez Shein. Je vais utiliser mon pinceau à moi. Et je vais appliquer un côté donc au blender et l'autre côté au pinceau. Donc, on y va. C'est cette teinte-là. Ça me fait un peu peur. Alors, elle est très blanche. Bref, on y va. Donc, je vais faire la moitié du visage. Il n'y a pas d'odeur. Je vais faire la moitié du visage avec le pinceau et l'autre moitié avec le blender. Pour voir comment il s'applique mieux. Alors, on va voir ça. Comme vous pouvez voir, c'est très blanc. J'aurais dû prendre une teinte plus foncée. Mais bon, après, je me suis fiée en fait comment ça s'appelle, au test. Donc après on va voir, peut-être qu'il est bien, je sais pas. Par ici j'ai mon petit miroir, parce que retour caméra je ne pourrais pas le faire. Alors à la première vue comme ça, je parle de la moitié du visage, je trouve que le fond de teint il flotte pas mal les pores. Voilà. Franchement, je trouve que ça flotte bien les pores. Ma foi. Non, j'ai pas pris mon serre-tête. Ce n'est pas grave. Alors, comme vous pouvez voir, d'un côté, ici je l'ai appliqué, ici je ne l'ai pas encore appliqué. Donc, on va voir comment il s'applique mieux. Mais à la première vue, comme ça, je suis satisfaite du rendu. Et en ce qui concerne la teinte, ça pouvait être un tout petit peu plus foncé, mais c'est bien. Donc, c'est bien.
on y va pour la deuxième partie du visage que je vais appliquer au blender pour voir est-ce qu'il s'applique mieux ou pas. Alors. J'ai l'impression qu'il s'applique mieux au blender qu'au pinceau. Vous pouvez voir. Ici, c'est plus net en fait. Et de ce côté-là, c'est plus... c'est pas le même rendu en fait. C'est pas le même rendu. Et je préfère donc... je préfère quand je l'applique au blender. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Alors, je vais passer le blender de l'autre côté aussi. Alors, par ici, j'ai une petite tache qui est beaucoup plus intense. Et c'est là que je vois que ça ne couvre pas trop les taches. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Donc ici, j'ai une tache qui ne se couvre pas. Mais sinon, comme ça, en fait, si vous n'avez pas d'imperfection, si vous n'avez pas de bouton, il est parfait. Si vous avez la police, en fait, sans imperfection, il est bien. Mais si vous avez des imperfections, bah, comme moi ici, ça va pas aller. Ça ne couvre pas. Je vais remettre encore un tout petit peu. Non, ça couvre pas. Donc voilà, si vous voulez cacher la misère, c'est pas fait pour. Voilà, tout simplement. Mais sinon, comme ça, en fait, il est bien. Maintenant, est-ce qu'il va durer jusqu'au soir? Ça, je ne pourrais pas savoir. Je verrai dans la journée et je vais revenir en fait pour clôturer la vidéo le soir pour vous montrer est-ce que c'est bien ou pas. Est-ce que ça tient ou pas. Donc voilà, pour ceci, c'est tout pour le fond de teint. Donc je disais, les taches, si vous avez des imperfections, ça ne va pas couvrir. Ça ne va pas être suffisant en fait pour couvrir les imperfections. Mais sinon, comme ça, en fait, c'est bien. Mais j'aime pas quand je l'ai appliqué au pinceau. Vous voyez, en fait, c'est différent, en fait. Les côtés sont différents. Bref, ça va faire l'affaire. Ça va s'arranger, j'espère, avec la poudre. Et donc, je ne vais pas poudrer tout de suite. Donc là, je vais y aller avec l'anti-cerne. Donc, c'est un anti-cerne que j'ai déjà testé. Je voulais tester la teinte. Et je peux vous dire que il file un tout petit peu dans les plis. Mais il est pas mal. Donc, c'est un anti-cerne qu'on doit twister, pardon. Et donc, j'ai pris une teinte... j'ai pas la teinte ici. Je vous mettrai par ici, en fait, la teinte que j'ai pris, s'il y a le numéro. Donc, voilà, je vais appliquer l'anti-cerne. Il est assez clair, l'anti-cerne, mais il faut twister, en fait, beaucoup pour avoir le produit. Ça me plaît pas. Voilà, le deuxième point qui me plaît pas, en fait, c'est que, voilà, il faut appuyer comme une malade, en fait, pour... avoir le produit. Mais bon, bref, après, c'est peut-être mon avis. Hein. Peut-être que vous ne serez pas de même avis que moi. Donc, je vais faire avec le même éponge. Donc, voilà. Mais comme je disais, en fait, je l'ai déjà testé l'anti-cerne. Et il est bien, mais je trouve qu'à la fin de la journée, il file dans les plis et ça montre toutes les imperfections à la fin de la journée. Donc, mais sinon, comme ça, il est bien. Il est pas mal. Il n'est pas très couvrant, par contre. Il est opaque comme ça, quand vous l'appliquez, mais il n'est pas très couvrant. Donc, après, si vous avez des cernes bleues, ça ne va pas couvrir. Hein. Donc, voilà ce que je disais. Ça file dans les plis. Et après, ça s'arrange avec la poudre.
mais le soir, ça revient. Donc, ça montre toutes les imperfections. Alors, voilà, comme ceci. Et maintenant, donc, on va y aller aux yeux. Donc, je vais faire les yeux. Je ne vais pas poudrer tout de suite. Donc, je vais faire les yeux avec la palette Wonka. Donc, c'est une palette de nude, hein, donc, qui se présente comme ceci. Et donc, je disais, c'est une palette de nude. Voilà. Et là, je vais venir appliquer la base parce que vous avez une base ici. Alors, si je pouvais trouver juste mon petit pinceau pour appliquer la base, ce serait trop bien. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, voilà. Il y a la sonnerie. Donc, à mon avis, c'est le facteur qui passe. Donc, encore les commandes de chez Chine ou de chez Temu. Je ne sais pas. Donc, on va voir. Donc, je vais appliquer avec le pinceau. Avec ce pinceau-là. Il est un peu gros, mais ça va faire l'affaire parce que j'ai nettoyé tous mes pinceaux. Et j'ai plus rien pour appliquer la base. Donc, c'est une base qui est très claire comme ceci. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Elle tient normalement, elle doit tenir le make-up. Hein. Mais à la première vue, comme ça, je dis elle est pas mal. Je sais pas. Mais là, ce que je vois, en fait, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Là, j'ai pris un trop gros pinceau. Hein. Bref, ça va faire l'affaire. Je vais faire l'éponge. Je vais passer l'éponge après, enfin le blender. Parce que j'ai l'impression que j'ai trop mis. Donc, pour blender un peu, ça ira beaucoup mieux avec les... Ouais, ça s'applique beaucoup mieux avec le blender. Franchement, même la base à appliquer, en fait, avec le blender. Je sais pas si vous appliquez, en fait, la base avec le blender, mais franchement, moi, ça m'arrive plusieurs fois. Ça m'arrive plusieurs fois de l'appliquer avec le blender et c'est beaucoup mieux. Donc, on pouvait voir, là, j'ai mis la base. Et donc, là, je vais y aller avec quelle couleur? Qu'est-ce que je vais prendre comme teinte? Donc, je vais prendre cette teinte-là. Donc, c'est la Nutty Crunch Surprise. Donc, celle-ci, pour mettre dans le creux de paupières. J'ai des pinceaux qui sont pas très beaux, mais que ça me fait de la peine de les jeter parce qu'ils sont très bien. Et donc, moi, ça me donne pas envie de les jeter, quoi. Donc, je prends ce pinceau-là. Ouh, c'est très poudreux. C'est très poudreux. Alors, je vais venir appliquer en creux de paupière. Ouh, c'est pigmenté. C'est très pigmenté, par contre. Il faut y aller tout doucement. Alors, je vous montre. Donc, c'est cette teinte-là. Donc, c'est une teinte de très claire comme ça, mais qui est très foncée par contre. Quand vous l'appliquez, elle est très foncée. Et donc, il faut y aller tout doucement parce que sinon, vous vous retrouvez... voilà, j'ai l'impression que j'ai trop mis. Et j'ai à peine plongé mon pinceau dedans. J'ai à peine plongé mon pinceau dedans. Maintenant, est-ce que ça tient jusqu'au soir? Ça, on va voir. Hein. Ça, je ne sais pas du tout. Je vais venir appliquer juste un tout petit peu ici. Juste un tout petit peu. Voilà. Je fais toujours ça. Quand je mets en creux de paupière, je fais toujours ça. Et là, je vais venir avec un autre pinceau. Avec celui-ci. Et je vais appliquer la plus foncée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer celle-ci. Donc, ce marron-là. Donc, le dark chocolate. Très pigmenté. Alors, on y va. Ouh. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment très, très, très pigmenté. Bah, attendez, je vais prendre le... Alors, mon miroir, c'est beaucoup mieux. Je verrai beaucoup mieux. Je vais venir blender après. Mais là, je vais faire un maquillage vraiment vite fait. Et c'est ce que je fais à chaque fois. De toute façon, je me maquille vite fait parce que j'ai pas trop le temps. Là, il faut que j'y aille dans le magasin faire les courses. Donc, il est déjà midi. J'ai pas encore mangé. J'ai mangé tard parce que je travaille pas aujourd'hui. Et
J'ai mangé un tout petit peu tard. Mais on va voir. On va voir. Donc je vais reprendre le pinceau. Je vais venir blender un peu. Juste un tout petit peu. L'histoire de que ce soit plus joli quoi. Alors. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je ne sais pas. Franchement, là, je le fais à l'arrache comme ça. J'ai même pas pensé, en fait, ce que je vais faire comme comment ça s'appelle? Comme make-up. Alors, là, je vais venir avec mon pinceau. Je viens de tremper mon pinceau dedans. Je vais venir prendre cette teinte-là. Et comme vous pouvez voir, c'est très pigmenté. C'est très poudreux aussi. C'est la teinte Golden Ticket. Je sais pas, elle est un peu pailletée, irisée. Je vais venir, oh c'est très joli, je vais venir appliquer en coin intérieur, voilà, donc comme ceci. C'est un make-up basique, hein. Je fais ça tout le temps et c'est rien de nouveau. Voilà, seulement que là c'est des différentes teintes, différentes palettes, là j'ai décidé de faire uniquement avec avec les palettes de chez Shein, enfin les palettes, le make-up de chez Shein, comme ça en fait ça me fait je peux avoir mon avis dessus. Alors comme ça, je vous donne mon avis sur tous les produits en fait que j'ai achetés en même temps, parce que si je fais ça séparément, je m'en sortirai pas. Donc voilà quoi. Alors qu'est-ce que je viens de faire de mon pinceau? Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon pinceau. Il est là. Alors j'ai l'impression qu'ici je suis allée trop loin avec le clair. Donc voilà, ça donne ceci. Je vais venir encore blender un peu l'histoire juste pour rendre plus joli le make-up, parce que je fais toujours ça. Donc voilà, après c'est rien de spécial, hein. C'est vraiment basique, hein. C'est vraiment des trucs que je fais tous les jours et je le fais en fait quand je le fais vite. En fait je fais un make-up basique. Donc là j'ai terminé. J'ai utilisé la base, j'ai utilisé la teinte ici pour en creux de paupière. J'ai utilisé le dark chocolat en coin externe et en coin interne de l'œil. J'ai utilisé ceci et donc ça fait l'affaire. Donc c'est un fard qui est un peu irisé, pailleté comme ça. Donc voilà, mais ça fait l'affaire. Donc là je vais venir terminer avec les yeux et je vais appliquer, parce que attendez je cherche, je vais venir appliquer en fait le crayon. Je suis désolée pour le bruit que je fais, mais j'ai tout mis dans un bac et c'est pas facile à le trouver. Non, ça c'est du chez Unique. J'ai mélangé tout. Alors je sais pas ce que j'en ai fait. Il est là. Alors il est là. Donc c'est le l'eyeliner de chez Glam. Donc là je vais le tester. Je l'ai pas encore testé. Je l'ai testé sur la main et franchement il s'est pas enlevé toute la journée. Donc au lieu de mettre le crayon colle ici, je vais mettre l'eyeliner comme ça, en espérant que ça dure plus longtemps. Voilà. En ras-de-cils supérieur comme ça, je mets toujours un crayon parce que j'aime pas avoir ces vides là. Et donc voilà, voyez la différence entre les deux. Donc c'est pour ça que je mets toujours le crayon. Alors, attendez. Il faut que je sois concentrée pour appliquer le crayon. Donc voilà, là c'est fait. Et je vais venir appliquer le mascara. Donc oui, j'ai pris un mascara aussi, donc qui est comme ceci. Vous avez les deux côtés et je vais venir appliquer celui-ci d'abord. Et après, je vais appliquer pour recourber les cils un tout petit peu. Peut-être que je devais faire le contraire.
Bref, je sais pas, je vais voir. Je vais passer à mon avis plusieurs couches. Parce que là, j'ai pas de base. J'ai pas pris de base. Donc, à la première vue comme ça, je sais pas. Je ne sais pas, ça va. Bah, attendez, je vais faire un œil et puis après, on va voir ce que ça donne. Parce que je vais me dépêcher aussi. Je vais pas faire... j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Mais comme j'ai tous les produits en fait à tester en fait en une seule fois. Donc ça va durer peut-être une trentaine de minutes. Voilà. Alors. Voilà pour le premier. Je sais pas. Je ne sais pas comment vous dire. Alors. Ouais, ça passe. Franchement, pour la première fois comme ça que je l'applique sans base, ça va. Ça peut passer. Donc on va y aller. Je vais faire l'autre œil et je vais revenir. Je vais pas vous retenir trop longtemps comme ça. Donc je vous reprends tout de suite. Alors, je viens d'appliquer le mascara. J'en ai mis partout. Donc je vais venir effacer après. Mais je vais appliquer la poudre comme ça. Donc, parce que ce pinceau-là, il est trop gros. Vous voyez, pour moi, ces pinceaux-là sont trop gros. Donc, j'arrive pas à appliquer comme il faut. Mais à la première vue, comme ça, en fait, c'est pas mal. Vraiment pas mal. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Donc, on va voir ce soir en fait, ce que ça va donner. Donc là, je vais venir appliquer la poudre. Et je vais venir appliquer la banana en dessous de l'œil. Voilà. Parce que sur le site, en fait, ça montre que ça cache les cernes. Et on va bien voir, en fait, est-ce que ça les cache. Parce que là, je les ai vraiment. Si ça les montre pas, si ça les montre pas plus, c'est bien. Donc, je vais venir appliquer. Alors, la banane. Oh, ben, c'est très poudreux. Enfin, c'est de la poudre, mais là, c'est trop. Vous voyez, il y a comme de la fumée, en fait, qui sort de mon pinceau. Donc, alors, donc comme vous pouvez voir, c'est très jaune. Mais je peux dire que ça floute pas mal. Mais ça me dérange, en fait, cette fumée-là, en fait. Je dirais que mon pinceau fume. Je dis n'importe quoi. Faites pas attention à moi. Alors. Oui, c'est pas mal. Alors. Je vais venir appliquer encore un peu parce que j'ai l'impression que tout part en fait. Quand je mets, j'ai l'impression que tout part. Rien ne reste en fait sur la peau. Alors. Oh. Une poudre, je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que ça va ou pas? Je ne sais pas, on verra c'est mieux. Donc je vais venir appliquer cette teinte-là, la rosée en fait sur l'ensemble du visage pour fixer un peu. Donc pour matifier, donc c'est la poudre de fixation Baked Glow. Alors, elle est très claire comme ça. Et je vais venir l'appliquer avec quel pinceau? Avec celui-là. Alors, très clair. Oh, ça fume. Ça me dérange. Ça me dérange, ce côté-là. Alors, j'ai mis de ce côté-là, mais pas de ce côté-là. Donc, ça floute les pores. Ça, je peux le dire. Ça floute les pores. Elle est pas mal. Mais après, est-ce qu'elle va durer? Je ne sais pas. Peut-être que le make-up va s'oxyder. Je ne sais pas du tout. J'en ai partout et j'en ai pas beaucoup mis sur le pinceau. Ça m'énerve. Tout flotte. Et je viens de faire une bêtise. Vous voyez? Alors. Je sais même pas. Je vais rectifier ça et je vous reviens tout de suite.
Alors, j'ai rectifié toutes les bêtises que j'ai faites. Donc, j'ai terminé d'appliquer ma poudre aussi parce qu'elle m'énerve. En fait, c'est peut-être une bonne poudre, je ne sais pas. Mais vous avez l'impression que tout s'en va en fait de votre visage. Vous avez l'impression de ne rien mettre sur le visage parce que vous voyez que de la fumée en fait qui part. Donc, ça, on va voir. On va voir ce soir ce que ça va donner. Et je vais venir réchauffer mon teint avec le bronzer. Donc là, j'ai le bronzer highlighter et le bronzer highlighter, pardon. Je vais y arriver. Donc, je vais appliquer ceci. Et après, je vais venir appliquer le blush avec celle-ci. Donc, je vais appliquer cette teinte-là. Donc, là, je disais, je vais appliquer le bronzer. Je vais mettre cette teinte-là. Je ne sais pas si j'ai pas de nom. Donc, je vais prendre mon pinceau comme ceci. Alors, je ne connais pas. On y va. Alors. Donc, je le précise, je ne suis pas une maquilleuse professionnelle. Je me maquille à ma façon. Voilà, comme ceci. Hop. C'est uniquement à ma façon que je me maquille, donc pas la peine de laisser un commentaire. Voilà, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Bref. C'est mon choix. Et donc, je vais venir appliquer, je disais, cette teinte-là. Parce que c'est la seule qui me convient, en fait, je pense. Parce que celle-là, ils sont trop roses. Donc, j'ai appliqué le bronzer, mais j'ai l'impression que rien ne il n'y a plus rien, en fait. Vous voyez? C'est quoi ça? Il y avait tout à l'heure quand je l'ai mis. Là, je l'ai toujours un peu. Ce qu'il y avait ce côté-là. Mais là, alors. Je ne sais pas. Bref, on va voir ce soir. Donc, je ne vais pas mettre plus parce qu'après, je vais en avoir beaucoup trop. Donc, je vais venir appliquer le blush avec le Kabuki. Je vais le tester. C'est un Kabuki de chez Glam aussi. Donc, je viens tester cette teinte-là. Très poudreux. Vous avez l'impression que rien ne reste en fait sur la peau. Enfin, moi, je le vois pas. À la caméra, je le vois. Et comme ça, dans le miroir, je le vois pas. Alors. Je ne sais pas. Bref, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Et je vais venir prendre l'highlighter qui est dedans aussi. Dans la palette de bronzer. Donc, je vais venir appliquer avec mon pinceau, donc l'highlighter. Donc, je prends ce pinceau-là. Ouais. Donc, je ne sais pas. Alors. Je ne sais pas. On va voir ce soir, comme je disais. Donc, je ne vais pas me prononcer maintenant. Donc, voilà. Ça fait joli, mais bon, bref, il y a mieux, quoi. Il y a vraiment mieux. Je vais venir prendre ce pinceau-là parce que je viens de prendre de préparer un autre pinceau pour mettre en arcade sourcilière. Et j'arrive pas à trouver je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Bref, je vais venir avec ce pinceau-là. Et je vais venir appliquer ici en arcade sourcilière. Donc là, je vais pas avoir des produits pour les sourcils. Je vais pas en mettre aujourd'hui. Alors. Et on va venir appliquer un tout petit peu ici pour donner de la lumière au regard. Alors. Voilà. Donc là, j'ai terminé. Et je vais venir juste appliquer un peu d'eyeliner.
ici. Alors. Voilà, comme ça. Donc, on va voir ce soir ce que ça va donner. Là, j'ai terminé, en fait, j'ai terminé mon make-up. Dites-moi en commentaire. Ah non, j'ai pas terminé, j'ai pas fait les lèvres. Attendez. Vous voyez, je fais des bêtises. Donc, je vais mettre mon crayon à lèvres. Donc, c'est la teinte, je sais pas quoi. Je vous mettrai ici. Donc, on y va. Je regarde mon miroir. Oui, il est pas mal. Et je pense que j'ai pris la même teinte que le rouge à lèvres. Normalement, je ne me suis pas trompée. Donc, voilà pour le crayon. Et là, on va venir appliquer le rouge à lèvres. Donc là, je ne vois pas la teinte. C'est pas la peine. Donc, c'est une teinte comme ceci. Très jolie, par contre. J'aime beaucoup la teinte. Alors, je vais venir juste rectifier avec mon crayon un tout petit peu par ici. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Franchement, j'adore. Et c'est un rouge à lèvres qui est mat. Donc là, faites pas attention à mes cheveux parce que mes cheveux sont lavés et pas fait de brushing et c'est encore mouillé. Mais franchement, je trouve que ça donne un joli rendu comme ça. Maintenant, on va voir ce soir ce que ça va donner. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez à la première vue comme ça. Donc, voilà. Après c'est vrai, ça va être plus joli avec le brushing, n'est-ce pas? Donc, je vais quand même appliquer mon spray fixateur de chez Too Faced. Parce que je sais pas. J'ai l'habitude de toujours mettre du spray fixateur. Qu'est-ce que je fais? J'applique ou j'applique pas? Alors, mais franchement, je suis étonnée parce que ça flotte les pores, mais de malade. Donc, on y va. Voilà. J'ai appliqué mon spray fixateur et on va voir ce soir ce que ça va donner. Donc, moi, je vous retrouve ce soir juste pour clôturer cette vidéo et pour vous donner de nouvelles de mon make-up. Je vous retrouve tout à l'heure. Et donc, voilà, je vous reprends juste pour clôturer cette vidéo et pour vous donner mon avis, en fait, sur le make-up. Là, il est 18 h. Donc, je me suis maquillée aujourd'hui vers 11 h. Donc là, il est 18 h. Je ne sais pas quoi penser. Alors, en ce qui concerne le fond de teint l'anti-cerne, le blush et l'highlighter et tout ça, rien à dire. Donc là, j'ai fait juste une retouche au niveau du rouge à lèvres parce que j'ai mangé. Mais ça fait déjà 2 heures que j'ai fait la retouche. Donc, je peux dire en fait qu'il est bien. Alors, ce que je suis pas contente, c'est le fard à paupières. Donc le fard à paupières, je trouve qu'il, je sais pas, j'ai l'impression en fait qu'il oxyde et qu'il y a un mélange en fait. Je regarde par ici en fait parce qu'il y a mon miroir. Donc j'ai l'impression en fait qu'il oxyde et qu'il disparaît. Donc voilà, c'est cette impression que j'ai. Mais sinon, en fait, en ce qui concerne le mascara, le crayon, le teint, c'est nickel. Franchement, c'est nickel. Et donc, j'ai un miroir aussi par ici. Parce que j'ai offert le miroir. J'ai un miroir qui s'ouvre. En fait, il a des miroirs. Il a des miroirs, des portes en miroir qui s'ouvrent. Donc, voilà. Donc, je trouve en fait que le teint, il est bien. C'est super. Toutes les choses que j'ai utilisées, que ce soit la base de fond de teint, l'anti-cerne,
le mascara, le rouge à lèvres, le crayon, ils sont topissimes, mais ce que je suis pas contente, en fait, c'est de la palette. Donc, la palette, elle oxyde et elle disparaît, en fait. J'ai l'impression qu'elle pénètre dans la peau et qu'elle s'envole. Voilà, il y a plus la couleur comme avant, donc voilà. C'est le seul bémol, mais sinon, le teint, c'est parfait. Donc, je vous recommande le fond de teint et l'anti-cerne. Après, moi, j'ai passé un spray fixateur. Sans spray, je ne sais pas ce que ça va donner, mais avec le spray fixateur, ça tient. Donc, la base, elle est parfaite. J'ai pas le teint qui colle. Donc, la poudre, elle camoufle vraiment bien, les pores. Franchement, très bien. Donc, l'imperfection par ici, je l'ai toujours. Donc, le fond de teint, il n'est pas très couvrant, mais ça fait l'affaire, en fait, si vous n'avez pas une peau à imperfection. Donc, voilà. Je vous fais de très, très gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez déjà testé des produits Shein. Ce que vous pensez de ces produits-là. Moi, je vous fais encore une fois de très, très gros bisous et on se revoit très, très, très bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye.